Ouais. D'accord? Donc imaginons, elles vont chercher en interne, mais en interne, de un, peut-être que leurs collaborateurs sont pas prêts pour ça. Ouais. Dans ces cas-là, comment tu fais ça? Alors là, Parce qu'il faut réussir à les impliquer, t'es d'accord bien avec sûr, moi? c'est le plus important en fait. Si pour nous aujourd'hui, on a pu remarquer si il n'y a pas une implication en interne, c'est-à-dire si c'est la vision de quelqu'un qui a dit toi, tu feras les réseaux sociaux. Tu n'y connais rien, c'est pas grave, tu vas apprendre. Ça t'intéresse pas, c'est pas grave, tu vas apprendre. Ça peut pas marcher, j'ai pas l'envie de le faire. Faut quand même pas oublier que quelqu'un qui va s'occuper des stratégies sociales, quelqu'un qui va même animer sur ses réseaux, il est au contact des clients toute la journée. Et s'il aime pas le client déjà, enfin, le client du prospect, s'il n'aime pas l'humain en soi, ça va pas marcher. Et si on l'a forcé à parler avec des gens alors qu'il a horreur de ça, ça marchera pas. Donc l'implication, le travail avec les collaborateurs, c'est le plus important, mais c'est ce qui prend le plus de temps aussi, ce qu'on appelle la conduite du changement. La conduite du changement, parce que là, du coup, c'est d'expliquer à un certain nombre d'utilisateurs en interne, donc des collaborateurs, c'est de leur dire on va changer, on va s'ouvrir. Là, je prends un exemple tout simple. Enfin, l'exemple que j'aime toujours donner, c'est quand il y a quelques années de ça encore, on décidait de faire une étude sur sa marque ou sur un produit. Donc on avait un cabinet qui passait et puis voilà, il faisait des entretiens et puis à la fin on avait un beau rapport et puis il disait bon bah les utilisateurs ils trouvent que le produit pourrait être amélioré sur ces points-là, sur ces points-là. Le directeur marketing, le chef de produit était content, il dit ouais on peut l'améliorer. Bah, aujourd'hui s'il n'y a pas eu la sensibilisation sur attention les gars, maintenant quand ils vont vous parler sur Facebook, ces fameux utilisateurs ils vont pas vous dire oui on pense que le produit il aurait pu être amélioré, ils vont dire ton produit c'est de la merde. Et c'est de se dire, le gars se prend en pleine face ça. Et quand je parle de cette conduite du changement, c'est justement d'amener ses collaborateurs à prendre conscience qu'ils ne sont pas là pour critiquer forcément, mais se dire que cette critique, elle est juste vraie parce que c'est l'utilisateur final qui utilise son produit et qui va te dire ce qu'il en pense à l'instant T. Même exemple, c'est surtout en gestion de la relation client, sur les marques qui ont décidé de faire de la relation client sur leur page Facebook, c'est de se dire, les clients en général quand ils vont venir dessus, ils sont déjà passés par le téléphone, ils sont déjà passés par le mail, Donc ils sont, ils sont déjà bien à un cran quoi. Encore une fois, s'ils viennent se plaindre, c'est peut-être en amont, ils n'ont pas eu la réponse, mais c'est pas directement contre la personne, c'est juste une succession de plein d'éléments. Donc voilà, je pense que la vraie sensibilisation très en amont, l'implication en amont, leur faire prendre conscience que c'est également pour eux, ça va leur servir, que ça va améliorer leur travail, ça va améliorer les produits, donc l'image de l'entreprise, donc leur quotidien. Alors ça prend du temps. Et c'est ça pour moi le plus complexe. Travailler ça, en même temps travailler le marché veut quoi, les prospects veulent quoi, mes clients veulent quoi, comment s'organiser mes segments, etc. Et de faire le mix des deux, on va arriver à un moment à quelque chose qui va prendre du sens, sur lequel on va pouvoir construire. Stratégie, écoute, Ouais. préparation en interne pour pouvoir faire quelque chose de bon à l'externe. Ouais. Super. Bon, juste un élément que je pense que j'ai oublié, la communauté Ouais. en elle-même. Cette communauté, c'est quoi? Est-ce que c'est des fans? C'est des gens que j'aime bien, mes amis qui viennent me voir parce que waouh, on a créé une page et ils aiment bien l'entreprise. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des personnes réellement qui vont apporter un contenu? Qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Comment on l'a créé? Plein de questions à te poser. Alors, ça va dépendre de. Alors là, pour le coup, tes réponses de l'envoi, ça dépend. Ça va dépendre justement de ta stratégie et de quel type de communauté tu veux cibler. Tu vas avoir des communautés qui vont se créer autour des love marks. Donc là, c'est simplement, je dirais presque le sentiment d'appartenance. D'accord. Apple? Ouais, Apple, exemple. Starbucks, Gap, Adidas Originals, on peut en trouver pas mal. Et voilà, c'est le sentiment de. Moi, je porte cette marque-là, dire j'aime, j'ai une revendication à aimer cette marque. Maintenant, je vais avoir d'autres types de communautés qui peuvent être des communautés d'usage. Je suis utilisateur du produit, je vais aller sur ce produit, sur la fanpage, devenir fan, faire partie de cette communauté parce que je veux des astuces en plus. Je prends l'exemple de, par exemple, tous les forums, parce qu'on parlait de réseaux sociaux, mais pour moi, les forums font également partie de tout ça. Tous les forums sur tout ce qui est mobilité, tout ce qui est donc les téléphones portables. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses sur les astuces, même sur les produits techniques. J'ai un autre type de communauté. Je me rends compte que ce sont des utilisateurs de mes produits, mais est-ce qu'ils sont vraiment fans de mon produit au terme de supporters? Non, ils sont utilisateurs du produit. J'ai des communautés de feedback sur lesquelles là, on est vraiment dans la pure collaboration. Donc les fameux, c'est la communauté rêvée de pas mal de marques, de se dire ça va être génial, ils vont trop m'aider, ils vont me dire plein de choses. Mais c'est super compliqué de demander ça. Tu as des clients qui sont là et tu leur dis bah aidez-nous. Moi je vous ai pas aidé moi par contre, mais aidez-nous. Et voilà, le retour n'est pas forcément facile, c'est assez compliqué d'avoir vraiment du retour. On le voit très bien de toute façon sur Facebook. Si on regarde les taux de feedback ou tout ça qu'on peut avoir sur les stats, on se rend bien compte que sur sa communauté, elle n'est pas 100% active et qu'au final, les personnes qui vont vraiment participer, les personnes qui vont vraiment partager, il n'y en a pas entre guillemets tant que ça.
Donc il faut, faut vraiment savoir quel type de communauté je vais vouloir monter. C'est pour ça que je disais avant qu'il faut pas décider de toucher tout le monde. Parce que si je décide de toucher tout le monde, je vais avoir un énorme fourbi sur mon espace. Alors après, je peux toucher tout le monde sur des espaces différents, sur des réseaux différents peut-être. Mais si j'essaie de mettre tout le monde au même endroit, je vais avoir une espèce de pot pourri de plein de choses. Et du coup, ça devient hyper compliqué parce que mon communauté peut s'auto-animer. Mais à un moment, je suis quand même obligé de l'animer. Si je me rends compte que j'ai plein de populations différentes, peut-être plein de micro-communautés qui représentent entre guillemets les communautés de marque, si j'aime pas trop le terme, mais comment je l'anime? Impossible, j'ai des gens qui vont avoir des besoins et des attentes différentes. Donc ça devient hyper complexe à animer, parce que quand je vais parler de ça, ça va pas intéresser telle personne, mais au final, sur un mois, comment je le répartis, j'ai peut-être des gens qui vont se lasser et qui au final vont dire « elle est chiante cette marque, parce qu'elle répond pas à mes attentes ». D'accord. Dans ces cas-là, ça te dessert en fait. Ça peut te desservir. Je prends un exemple, c'est... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je sais pas s'il y a... les marques automobiles. Je serais automobile, mais c'est-à-dire, c'est regarder ce que font les marques automobiles. Au final, les marques automobiles, elles sont vraiment sur soit le sentiment d'appartenance, soit le côté événement sportif. Ils vont rarement parler de, je sais pas moi, entretenir sa voiture. C'est pas du tout le truc. Je prends Porsche, ils sont énormément sur le sentiment, là c'est le fait de faire rêver. Il y a d'autres marques, je pense à Audi. Audi joue beaucoup sur le sport automobile. Donc c'est vraiment de mettre en valeur toutes leurs actions au sport automobile, dans tout ça. Donc chacun va justement trouver ce qui va intéresser ses utilisateurs. Pourtant, quand Porsche a, je sais pas, il doit avoir quelques millions d'utilisateurs, on ne peut pas dire que derrière ce soit des consommateurs de Porsche. Non. Ils sont vraiment là pour le sentiment d'appartenance. Donc c'est pour ça, quel type de communauté? Il y en a plein. Pour moi, il y en a vraiment, vraiment plein. Et c'est pas le volume qui va faire la qualité également de la communauté. Parfois, je préfère avoir 500, 1000, 2000 utilisateurs, mais s'ils sont ultra participatifs, je les préfère à 10 000, 15 000, 100 000. Ouais. Parce qu'en avoir 100 000 qui sont pas animés et qui s'embêtent, ça ne m'amuse pas spécialement. En avoir 2000 qui sont ultra participatifs, qui vraiment voient du sens, voient de l'intérêt, ils vont pouvoir justement jouer entre guillemets un rôle de recommandation, vont vraiment pouvoir être visibles par rapport à la marque, vont vraiment m'aider à la construire, à améliorer mes produits. Là, je trouve que ça prend du sens, moi. Mais là, ce que tu es en train de me raconter, c'est quand même que même si cette communauté va te falloir du temps pour la construire. Bien sûr. Tu sais, les 500 personnes, là, ces micro-communautés, de 1, il faut aller les chercher, de 2, il faut préparer les gens. Tu vois bien toujours ce que tu me dis en arrière. Il faut les gens pour les préparer. Ouais. Imaginons, après, j'ai les 500 personnes, ça veut dire qu'il faut, on va dire, leur donner matière pour qu'ils accrochent. Tout ça, ça prend du temps. Bien sûr. Ça me prend de l'argent. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai comme gros retour? Tu me parles du cas de Porsche. Porsche, c'est super pour Porsche, mais il gagne quoi? À part le sentiment d'appartenance. Alors après, c'est toute la problématique des réseaux. Soit je vais essayer de vraiment faire du ROI sur de la transformation, gagner de l'argent dessus. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est complexe de faire un ROI dessus. Maintenant, il y a quand même une grosse partie, si je prends Porsche, c'est de l'image. D'accord. Aujourd'hui, quand Porsche fait, je sais pas moi, j'allais dire une pub à la télé, ils en ont fait il y a quelques temps, c'est pour la Porsche Boxster, je crois. On peut pas dire que derrière, quand je fais une publicité pour une Porsche à la télévision, j'attends un gros taux de transformation et une augmentation de mes ventes, on va dire en explosion. Moi personnellement, j'ai failli l'acheter. C'est vrai, moi aussi j'ai hésité. Mais mon banquier m'a dit non, ça va pas être possible. Et non, voilà, donc après, c'est le travail sur la notoriété. Toutes les campagnes de communication qui étaient basées sur la notoriété, on ne s'est jamais demandé quel était le ROI direct. Ouais. Après, le ROI indirect sur du temps, c'est-à-dire sur 6 mois, 1 an, je pense que là, ça peut prendre beaucoup plus de sens. Maintenant, donner vraiment du ROI sur ça, vu le retour historique qu'on a sur les réseaux, c'est hyper complexe. C'est dire, c'est pas très vieux. Mine de rien, je remets toujours le fameux bouton j'aime un peu partout sur le web. On a la sensation que c'est vieux. Tu te dis, ça a toujours existé. C'est arrivé en avril 2010. Encore moins que ce que j'imaginais. D'accord. Donc voilà, et en fait, c'est juste ça, c'est de se dire, aujourd'hui, on fait plein de choses avec ce bouton j'aime, et de se dire que ça a que, grosso modo, 18 mois à peu près. Donc, essayer de traduire des best practices ou essayer de traduire un ROI sur ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est... moi, je ne m'engagerais pas à vraiment travailler sur ça. Par contre, travailler sur le retour sur l'engagement, c'est de se dire, d'essayer de voir sur mes utilisateurs, sur Facebook, donc de dire, voilà, j'ai tant d'utilisateurs, de regarder sur mon site web et de comparer les deux et de me dire, tiens, mon utilisateur Facebook, est-ce qu'il achète plus, est-ce qu'il consomme plus, est-ce qu'il achète plus souvent ou est-ce qu'il revient plus souvent, enfin voilà. Ouais.
c'est de me dire, ah bah je me rends compte que tout le travail que je peux faire sur les réseaux va m'aider à transformer plus, mais sur la longueur, pas immédiatement. Moi, je préfère cette notion d'engagement et de se dire, voilà, sur la longueur, est-ce que je vais avoir une augmentation des ventes par l'arrivée de ces canaux-là? Aujourd'hui, nous, c'est plus ce qu'on travaille. Avec toutes les marques avec qui on travaille, on essaie justement de leur dire qu'aujourd'hui, toutes les communautés sont différentes. On l'a vu, les utilisateurs vont être différents, les réseaux vont être différents, ils ne vont pas réagir de la même manière. Donc le tout, c'est que plutôt que d'avoir une espèce de science infuse et d'imaginer que c'est identique pour toutes les marques, identique pour tous les réseaux, identique pour toutes les communautés, bah non, plutôt d'essayer de comprendre et d'essayer de faire entre guillemets, des taux moyens, des moyennes, et de plutôt sur ces moyennes-là de se dire comment je peux l'augmenter, et comment je peux l'augmenter, et comment je peux l'augmenter. C'est plus comme ça qu'aujourd'hui, nous on voit les choses, et c'est comme ça que moi je les vois tout du moins. C'est d'avoir vraiment de l'humilité par rapport à ça, puisque mine de rien, on travaille qu'avec des humains, et je pense que c'est hyper complexe de faire une généralité de l'ensemble des communautés ou de l'ensemble des humains, puisqu'ils vont réagir vraiment différemment.